Un autre mercredi de la grâce de Dieu, un autre mercredi de la révélation de la parole. Je vous sais nombreux devant votre petit écran à votre émission de tous les mercredis et nous vous disons shalom. Ce matin encore, ce soir, si vous voulez, nous parlerons encore du grand thème des bénéfices de la croix parce que nous sommes dans ce mois pascal. Nous allons parler de ce héros de la croix, de l'œuvre que Jésus a achevée à la croix, les retombées, les bénéfices pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Et ce soir, voici le sous-thème, c'est de la malédiction à la bénédiction. Les toi y acclament le Seigneur parce que je vois un point noir, je vois un voile noir sauter du dessus de ta famille, sauter du dessus de ta vie parce que la malédiction qui a été prononcée, la malédiction qui vous a retardé jusque-là prendra fin ce soir au nom de Jésus. Écoutez, nous parlerons de l'œuvre de Jésus en notant la malédiction de l'humanité. Pourquoi est-ce que nous touchons cet aspect des choses? Je touche cet aspect des choses parce qu'un témoignage d'une jeune fille m'a vraiment frappé et véritablement cela m'a amené à fouiller dans la parole de Dieu, à découvrir un peu le fondement de certaines réalités que les hommes vivent. Voici une jeune fille que j'ai reçue une fois au bureau et lorsque je l'ai reçue, elle a été recommandée par une amie à moi avec qui j'ai eu un parcours, qui connaissait mon ministère, qui a recommandé la jeune fille parce que elle menait une vie assez bizarre. Voici quelqu'un qui avait tous les atouts physiques, elle était très belle, les atouts intellectuels, les atouts, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, elle était bien positionnée, mais elle avait une vie totalement contraire. Voici quelqu'un qui dit qu'elle n'a même jamais été draguée. C'est-à-dire que même dit, ah ma soeur, est-ce qu'on peut faire? Elle ne vivait vraiment pas ça. Et voici encore une jeune fille qui était dans un grand magasin ici à Abidjan, dans un quartier vraiment bien, mais qui en réalité, l'argent qu'elle percevait, c'était des pertes bizarres, c'est-à-dire de grosses sommes d'argent qui disparaissaient. C'était son quotidien. Et tout ce qu'elle touchait était bizarre. La jeune dame même qui la recommandait disait que lorsqu'elle rentre dans le magasin, quand elle touche quelque chose, quelque temps après, la chose se casse, ou bien la chose est vraiment... Il y a une situation bizarre avec elle qui n'arrivait pas à comprendre. Alors, elle a été recommandée. Lorsque je l'ai reçue au bureau, je l'ai reçu en deux mouvements, en deux temps. Parce que la première fois, lorsque je l'ai écouté, j'ai essayé de discerner un peu avec l'Esprit de Dieu pour voir s'il y avait un esprit derrière, s'il y avait une pression de la sorcellerie derrière. Je n'ai vraiment rien détecté spirituellement. J'étais obligée de la recommander à la grâce de Dieu, de lui dire, je la recevais encore le mardi prochain, puisque je reçois tous les mardis. Le mardi qui a suivi, elle est encore revenue. Elle était déterminée parce qu'elle souffrait. Et lorsqu'elle explique qu'elle pleure, elle dit, mais avec tout ce que j'ai, je comprends pas, ma vie est bloquée, ma vie est bizarre. Et cette fois-ci encore, j'essaie de discerner, j'essaie de voir. Je ne percevais toujours rien. Je ne vois aucun homme noir, je ne voyais aucun esprit, je ne voyais rien. J'étais encore sur le point de la recommander au Seigneur, de lui dire, ah bon, va et continue de prier. Lorsque le Seigneur me dit, demande-lui où est sa mère. Alors je lui pose la question, jeune fille, où est ta mère? Est-ce que tu vis avec ta mère? C'est là qu'elle débat, elle dit non, j'ai jamais connu ma mère, j'ai vécu avec ma tante. C'est-à-dire la sœur directe de ma mère. J'ai dit, mais Dieu attire mon attention sur cet aspect-là. Quelle était tes relations avec ta tante? C'est là qu'elle tombe des nuits, elle dit, ah, maman, là, j'ai omis ce côté, mais ma tante, après le décès de notre maman, je ne sais pas si elle nous tenait responsable pour le décès de sa soeur, mais ma tante a passé tout le temps à nous maudire. Chaque fois, mon frère et moi, elle nous maudissait. Nous, on va rien devenir, on sera rien. Vraiment, c'était tout le temps des malédictions. C'est alors que Dieu me dit, arrête-toi là. Son problème, ce n'est pas les démons. Son problème, ce n'est pas la sorcellerie. Son problème, c'est le poids des paroles qui était prononcée par sa tante, qui avait un certain droit légal sur elle, parce qu'il y avait un lien de sang. Et c'est ces paroles-là qu'il a réclamées, c'est ces paroles-là qu'il a retirées. Bien-aimés, écoutez. Il y a des situations que nous vivons. Parfois, ce n'est pas une affaire d'aller passer en délivrance. Il y a des réalités, écoutez, des blocages. Tu as tous les atouts. C'est-à-dire que c'est le même diplôme que les autres ont là que tu as. Parfois, même pour toi, est meilleur. Mais regarde tout ce blocus. Une succession d'échecs, succession des réalités, des blocus à tous les niveaux. Bien-aimé, la vie mérite que parfois nous nous asseyons et que nous comprenions le fond de certaines choses.
Voilà encore une autre famille. Cette fois-ci, c'est chez moi, à l'ouest. Une famille qui vivait une réalité qui était compliquée. C'est-à-dire que les hommes, les garçons de la famille mouraient à un certain âge. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent à 30, 40 ans, ils mouraient. Et le premier décédé étant un professeur, ça a tellement choqué qu'ils ont dit que sa mère était sorcière. Ils ont balancé la mère partout, tout et tout. Quelques 2 ans après, celui qui suivait, c'est-à-dire que dès qu'on entre dans la trentaine, le second décède aussi de manière bizarre. Ainsi de suite jusqu'au 3e. Vers la fin, les gens se sont assis, ils se sont dit, mais est-ce que c'est réellement la sorcellerie? C'est alors qu'ils vont aller consulter un devin, puisque c'est chez moi, et le devin va leur dire qu'en réalité, il rentre un peu en arrière, et le père de la maison, le père de la famille, a eu un contentieux avec un autre monsieur en son temps sur un bien. Et lorsque le bien n'appartenait pas en réalité au monsieur dont les enfants mouraient, mais le monsieur a réclamé vaille que vaille, et celui à qui appartenait le bien a dit, tant que j'aurai raison et que ce que tu m'as pris est pour moi, tu ne connaîtras pas la paix dans ta maison. Il n'y aura pas de succession. Vous allez mourir. Voilà une parole. Et très souvent, c'est des paroles qui sont faites avec des libations. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton cas. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle famille tu es. Bien-aimé, je ne sais pas en réalité avec qui tu as grandi. Et écoutez, Satan est rentré dans la scène. Et quand il est rentré dans la scène du jardin et qu'il va emmener les hommes à pécher contre Dieu, lorsque le péché a été consommé et que Dieu, véritablement, a été obligé de se retirer de l'histoire des hommes, le bagage que Satan a déposé dans le jardin, le premier bagage, c'était la malédiction. On va voir ça dans Genèse, le chapitre 1. Lisons le verset 27 au verset 28. Allez avec moi dans la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà ce pourquoi le Satan en entrant entre avec la malédiction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la malédiction vient contredire le processus de la bénédiction que Dieu avait déclenché sur l'humanité. Lorsque Dieu crée, en réalité, Dieu bénit chaque étape de la création. Il bénit l'espèce végétale, il bénit l'espèce animale et l'espèce humaine n'a pas été exemptée. Et ici, nous voyons Dieu. Après qu'il ait créé Adam et Ève, il ne leur donne pas l'argent pour fonctionner dans le jardin. Il ne leur donne pas, j'ai envie de dire, un médicament pour se traiter. Il leur donne sa bénédiction. C'est cela que vous allez voir plus tard. Le livre de Proverbes dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu, il sait qu'en réalité, sa bénédiction renferme la prospérité. Sa bénédiction renferme la domination. Sa bénédiction renferme la multiplication. Tant qu'une personne, tant qu'une famille est sous le règne de la bénédiction de Dieu, ils sont forts, ils se multiplient, ils prospèrent. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il va entrer dans le jardin, il va pousser les hommes à s'exposer à la malédiction. Dieu sera obligé de les maudire. Pourquoi? Parce que c'était la conséquence directe du péché. Et après, plus tard, Dieu va encore susciter une autre race à travers Noé et ses fils, qu'il va encore bénir. Mais là encore, le Satan va les pousser dans l'ivrognerie à s'exposer à la malédiction en regardant la nudité de leur père. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan sait que tant qu'ils sont sous les règne de la bénédiction, ils vont toujours dominer. Ils ne seront pas malades, ils ne seront pas pauvres. Il faut toujours emmener la malédiction. Parce que la malédiction est l'atmosphère dans laquelle il y a des blocages. La malédiction est l'atmosphère dans laquelle, écoute, tes compétences ne comptent plus. Lorsque le joug de la malédiction est sur ta vie, tes atouts physiques, tes atouts, j'ai envie de dire, intellectuels, n'ont plus de valeur. Les portes se ferment. Ta santé est bizarre. J'ai vu la malédiction à l'œuvre dans des vies. Ou parfois une jeune fille, elle est là, une malédiction fait qu'en réalité, malgré tous ses atouts, comme si elle sent. Écoutez, la vie est spirituelle. Ne pensez pas qu'en réalité tout est contre vous. Ne pensez pas qu'en réalité tout est lié aux démons. Parfois, il y a des paroles qui ont été prononcées depuis nos aïeux, depuis nos parents, depuis nos proches. Satan travaille avec la malédiction. Regardez un peu, pour nos mamans qui ne connaissent pas le Seigneur, le diable les pousse, pour un oui, pour un non. Si c'est pas moi, j'étais enfantée, elle te maudit. Parfois, il y a des mamans qui vont prendre leur partie intime pour te dire, si tu n'es pas sorti d'ici, elles te disent une parole. Mais c'est des paroles qui t'accompagnent tout le temps de ton processus. Bien aimé, il y a question pour nous de comprendre ce que Jésus a accompli et d'en tirer beaucoup de bénéfices. Parce qu'aujourd'hui,
ta vie n'a aucun sens, comme cette jeune fille. Lorsqu'elle était dans mon bureau, elle a pleuré pendant 1 heure du temps. Elle dit, maman, je ne comprends plus ma vie. C'est là que Dieu a dit mon attention, il m'a dit, tant qu'elle est encore sous le poids des paroles de sa tante, sa vie va toujours tourner en rond. Et écoutez, Dieu veut te faire du bien ce soir. Dieu veut délivrer ta famille. Dieu veut bénir ta famille. Écoutez, lorsque Dieu se rend compte que le diable travaillait dans le sens de nous maintenir sous le joug de la malédiction, qui supposait l'échec, la malédiction, qui supposait l'infructuosité, qui supposait la stérilité, la malédiction, qui supposait la faiblesse, le Seigneur va mettre sur pied le système de pouvoir ramener la bénédiction dans le règne des hommes. Et dans ce processus de ramener la bénédiction dans le règne des hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Après le déluge, Dieu va trouver un monsieur qu'on appelait Abraham. Dans Genèse le chapitre 12, au verset 2, que je voudrais qu'on lise par la grâce du Seigneur, Genèse 12 au verset 2, je veux qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu, il veut ramener la bénédiction parce qu'en réalité, la bénédiction n'existait plus. Les hommes étaient devenus fragiles. Les hommes étaient exposés à beaucoup d'échecs. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père. À partir de toi, je vais mettre sur pied une race bénie. Et cette race bénie est en train de m'écouter ce soir. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu nous aime. Et à partir d'Abraham, vous allez voir que Isaac va sortir. À partir d'Isaac, nous avons celui qu'on appelait Jacob, Israël. Et à partir de Jacob, nous avons une tribu qu'on appelait la tribu de Juda. De la tribu de Juda sort un sauveur. Le sauveur est appelé Jésus-Christ de Nazareth. La promesse qu'il va faire à Abraham va trouver son accomplissement en Jésus. Voilà pourquoi je parle des bénéfices de la croix. Parce qu'à la réalité, lorsque la malédiction a commencé à régner dans le règne des hommes, a commencé à diviser les hommes, a commencé à appauvrir les hommes, Noé et ses enfants qui avaient été bénis n'ont pas pu garder la bénédiction. La loi même a échoué devant la bénédiction. Parce que la loi disait quoi? Deutéronome, le chapitre 28 que vous connaissez. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui s'en suivront. Mais ça n'a pas été possible parce qu'en réalité, obéir à toute la loi devient une équation impossible. Donc la loi ne pouvait pas nous introduire dans la bénédiction. Bien aimé, écoutez, le sujet est grand. Le sujet est grand. Et donc Dieu, il prend Abraham et il lui dit, je ferai de toi une source. C'est-à-dire qu'à partir de toi, je vais créer une autre race de personnes. Et nous voyons qu'à partir d'Abraham, une descendance sort qu'on appelait Jésus. Comment Jésus va régler le problème de la malédiction? Comment Jésus va délivrer ta famille? C'est pour cela que nous parlons des bénéfices de la croix. C'est pour cela que nous devons valoriser ce héros de la croix. Écoutez, si tu es chrétien, la croix ne doit pas simplement un simple symbole dans ton salon. La croix n'est pas un bois que tu dois porter au cou. La croix n'est pas un simple bois que tu dois mettre dans ta maison. La croix a un sens. Dieu n'a pas choisi qu'on l'appelle Jésus pour qu'il meure pour toi. Dieu n'a pas choisi qu'on puisse jeter Jésus du haut d'une colline pour qu'il meure pour toi. Dieu n'a pas choisi, j'ai envie de dire qu'on le flagelle pour qu'il meure. Dieu a choisi la croix. Or, dans la punition des Romains, il y avait la flagellation, il y avait la lapidation, il y avait même précipiter quelqu'un du haut d'une précipice. Il y avait beaucoup de types de punitions. Mais la croix, en réalité particulièrement, était la punition la plus sévère. Et la croix supposait la malédiction. Jésus-Christ a fait un travail d'une telle dimension. Écoutez, quand je suis en train de voir combien Jésus va prendre la malédiction de l'humanité. Je le découvre dans Galates le chapitre 3. Allons avec moi dans Galates le chapitre 3, le verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur parce que je vois un voile noir qui était sur ta vie. Tu as pensé que ton problème était lié au démon. Tu as pensé que ton problème, ce n'était pas ton église qui était la meilleure. Tu as pensé que ton problème, en réalité, était lié à ton grand-père, à ta grand-mère. Ton problème était lié, écoutez, à des paroles qui ont été prononcées. Et dans ton ignorance, tu n'es pas quitté sous le règne de la malédiction parfois de ta mère, la malédiction parfois de ton père. Si je ne
suis pas ton père. Et parfois même des frères se maudissent entre eux. Parfois même, écoutez, la malédiction se trouve un peu partout. Et la Bible déclare ici que Jésus-Christ va opter pour la croix. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était écrit dans la loi que quiconque serait pendu à la croix était digne d'être appelé maudit. Oh, il y avait un transfert qu'il était venu opérer. C'est-à-dire qu'en réalité, prendre le statut de l'humanité pour, en tout cas, j'ai envie de dire, transférer son statut aux hommes que nous sommes. Donc, comment le faire? Il faut aller à la croix comme un maudit. Et lorsque ce maudit meurt, en réalité, la Bible dit, par la mort de Jésus, par la malédiction qu'il prend, nous recevons un statut, une nature de béni. Dis Amen. Dis Amen. Je suis en train de te dire, le pouvoir des parents qui t'ont maintenu dans le chômage, ce pouvoir est en train d'être brisé. Le pouvoir de tes paroles qui t'ont maintenu dans le célibat depuis 20 ans, depuis 30 ans, ce pouvoir est en train d'être brisé. Écoutez, des réalités, parfois même l'Afrique vit au plus profond ces choses. Écoutez, c'est des vies prises en otage. C'est des vies dont des paroles ont maintenu en retard. Tout un village parfois. Et on dit, ce village-là, pour nos parents qui ont vécu la colonisation, la traite négrière, parfois ils versent l'eau et disent que ce village-là, on le rend invisible aux Blancs. Ici, là, personne n'aura accès à tout ce qui est des Blancs. Et c'est des paroles, tu te dis, c'est anodin. Mais plus tard, 50 ans plus tard, tu veux faire ton visa, tout est bloqué. Parce qu'il a été interdit en réalité qu'il ait accès entre toi et Blanc. Écoutez, il y a des choses réelles, il y a des choses sérieuses. Et très souvent, écoutez, c'est des poids qui pèsent sur des familles. Et des familles, des jeunes filles ont tous les atouts. La beauté est là, mais on ne se marie pas. Parce qu'il y a une malédiction. On dit non, c'est Escargot qui a sauvé notre famille de temps. Donc toutes les jeunes filles là, désormais dans notre village, elles sont les femmes d'Escargot. Donc toi, tu es Madame Escargot, on ne peut pas te marier. Il est temps pour toi de comprendre en réalité que c'est pour toutes ces choses que Jésus va monter à la croix. Il va choisir la croix parce que de là, il est maudit. Jésus est maudit pourquoi? Pour que tu puisses vivre Éphésiens 1, le verset 3. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 3 dit, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de tout type de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que tu es déjà béni. Parfois, les gens disent, oh, on recherche la bénédiction. Écoutez, tu n'as pas à chercher la bénédiction. Tu as simplement une révélation à saisir pour vivre une vie de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu crée, la puissance qu'il donne à l'humanité, le mode opératoire qu'il donne aux hommes pour dominer, c'était la bénédiction. Pourquoi Dieu n'a pas donné à Adam et Ève de l'argent dans le jardin? Pourquoi Dieu n'a pas fourni des plantes pour pouvoir se soigner dans le jardin? Parce que la bénédiction qu'il avait prononcée sur Adam et Ève était toute suffisante pour les maintenir en bonne santé, pour les maintenir dans la prospérité. Parce que la réalité, lorsque nous parlons de bénédiction, la bénédiction selon le langage de Dieu se décrit en 5 grands verbes. Il dit quoi? Soyez féconds. Il dit quoi? Multiplier. Il dit quoi? Remplissez. Il dit quoi? Assujettir et dominer. Voilà quelqu'un qui est béni. Il se multiplie, il est fécond, il remplit, il assujettit, il domine. Donc, à la réalité, Dieu sait que tant que tu es béni, tu n'as même pas besoin d'un médecin. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, il te dit, tu domines quoi? Sur la maladie. Tu domines sur quoi? Sur certains fléaux. Tant que tu écoutes, tant que tu es sous le règne de la bénédiction, tout ce que tu fais multiplie. Alléluia. Écoutez, nous devons rechercher et vivre la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est de l'eau supérieure aux biais, soit violet, vert, des biais, c'est des biais, c'est vrai, qui ont leur réalité dans le monde naturel. Mais nous parlons d'une réalité dont l'effet commence à l'intérieur de toi, afin d'être manifesté à l'extérieur. Alors que le bien que l'argent donne ne se manifeste qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai un beau écran de télévision dans ma maison, c'est-à-dire, j'ai le salon le plus cher en cuir, mais je suis assis dedans et je n'ai pas la paix du cœur. Je suis assis dedans et je suis troublé. Je suis dans un lit en or et je vis des nuits cauchematiques persécutés par des démons. C'est de cela que nous parlons. Nous parlons d'une dimension de bénédiction où il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'en réalité, l'œuvre de Jésus à la croix, la bénédiction qu'il nous octroie va au-delà de la dimension financière, au-delà de la dimension matérielle. Il vient stabiliser ton âme. Bien aimé,
écoutez, nous devons comprendre et valoriser ce puissant héros de la croix, l'œuvre que Jésus a achevée. La malédiction a sévi sur des générations. La malédiction a appauvri des familles. La malédiction, écoutez, a ruiné des vies. Écoutez, cette jeune fille, par exemple, elle a fait plus d'une dizaine d'années avec ce qu'elle vivait. D'église en église, on a chassé des démons, mais qui n'avaient rien à voir. Et Dieu m'a dit, en réalité, son problème là, ce n'est pas un démon. Non, parce que la malédiction, ce n'est pas un démon à chasser. On ne peut pas dire esprit de malédiction sort. La malédiction fléchit devant la révélation de la parole. Et ce soir, pendant que tu m'écoutes, la révélation de la parole te dit que Christ est monté sur le bois. Le bois qui était supposé être pour les maudits. Il est monté en tant que maudit pour que de sa malédiction tu sois béni. Écoutez, Galates le chapitre 3 doit devenir ta réalité. Parce que je vois des déblocages devant toi. Je vois, écoutez, le mariage venir à toi. Je vois, écoutez, la parole de malédiction prendre, écoutez, j'ai envie de dire défaite, être déraciné et céder à la place de la bénédiction. Déclare sur ta vie que tu es béni. Et nous sommes bénis de tout type de bénédiction dans les lieux célestes. Bien aimé, écoutez, l'œuvre de la croix doit être valorisée. L'œuvre de la croix doit être chérie. L'œuvre de la croix a une grande importance. Écoutez, Jésus-Christ va attaquer la malédiction. Il va démystifier la malédiction. C'est en cela que ce soir, je suis en train de te dire que tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Alors, je vais prier pour vous, d'où que vous soyez au Burkina, au Niger, au Mali, au Gabon, j'ai envie de dire, où que vous soyez, ici même en Côte d'Ivoire, mets la main simplement sur l'écran. Parce que lorsque Dieu touche ce sujet dans ce temps pascal, c'est qu'un temps nouveau s'annonce dans ta vie. Un temps nouveau est en train de s'annoncer dans ta famille. Un temps nouveau est en train de s'annoncer dans ta maison. Là où la parole, parfois par ignorance des paroles, les mamans, les papas ont dit des paroles. Écoute, toi maman, tu as dit une parole de malédiction sur ton enfant, va et bénis ton enfant. Toi papa, tu as dit une parole de malédiction sur ton fils. À cause des caprices, à cause de certaines réalités, tu l'as maudit, va et redis de bonnes paroles. Parce qu'en réalité, béni, c'est dire de bonnes paroles. Mon fils, tu réussiras. Ma fille, tu réussiras. Écoutez, Dieu ne nous a pas établis à maudire. Et donc ce soir, je vais prier. Pendant que vous êtes là, vous tous, ceux qui ont déjà prononcé des paroles de malédiction, même parfois homme de Dieu, tu n'as pas à te fâcher en sorte à ce que tu maudisses le peuple. Dieu ne nous a pas établis pour maudire. Non, on peut les reprendre, on peut même les punir. La sous-discipline existe, mais maudire, non, Dieu nous a pas établis à maudire. Pour ceux qui vivent véritablement des sécheresses dans leurs affaires, sur le plan des affaires, en réalité, j'ai un couturier qui est le couturier de mes garçons. Lorsque ce monsieur, il me dit carrément que, lorsqu'il a pris les mesures de l'enfant, je voulais lui donner l'argent. Il a dit, maman, garde l'argent. Le jour J, ma femme viendra te lui donner. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, lorsque l'argent rentre dans mes mains, ça disparaît. C'est-à-dire, je dépose quelque part. Les minutes qui suivent, lorsque je retourne voir, l'argent disparaît. Je parle de quelque chose de réel. Écoutez, la parole est une puissance. Je prie pour vous qui investissez dans les affaires et qui en réalité ne voyez pas l'issue de ces choses. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui a fait la promesse à Abraham, il dit tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. La promesse prend son accomplissement en Jésus. Soyez délivrés de ce pouvoir de la malédiction et que vos affaires prospèrent et que vos vies prospèrent. Je déclare le mariage, je déclare des déblocages. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes du côté d'Abobo, ici à Abidjan. Pour vous qui voulez un lieu de culte, vous pouvez véritablement nous rejoindre pour des puissants messages. Ce séminaire, je le tiendrai en présentiel ce week-end pascal du 27 au 29. Voici l'affiche qui est là. Je vous invite à être là présent. Nous allons voir l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. Vous serez édifiés, enrichis et fortifiés. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À mercredi prochain.